gaz, ça t'y pour casse les clés. Un tamponnage, il fait noir dans le mois d'avril. Un tamponnage, il fait noir dans le mois d'avril. Mon dallon, la descente, la vie, la consomme, le pays dehors, loin même. Dans un paysage comme ça où tu as la montagne dans ton dos et que tu as l'océan en face de toi et que tu as toutes les montagnes et quand c'est super dégagé, tu vois jusqu'au mailles d'eau. Quand tu as ça en plus, ce serait dommage de s'en priver, quoi. Non, moi je sais que si je devais plus venir dans la savane, je sais même pas où j'irais. Il y a beaucoup de choses dans la savane. Ça nous rappelle un peu l'Afrique aussi. Dans l'optique de récolter les différents regards des usagers, on a voulu mettre en place plusieurs lieux de rencontres et de paroles. Un lieu fixe, local, au centre Jacques Tessier à la Saline-les-Bains. Un lieu itinérant sous un parasol dans la savane. Un lieu d'expression autour du livre d'or. Et un dernier lieu virtuel, celui-là, donc autour d'une page Facebook qui s'appelle Un parasol dans la savane. Moi, ce que je constate par contre je suis pas là depuis très longtemps, je suis là depuis 11 ans, mais je remarque quand même que la savane est en train de s'arborer. En quelques années, ça se perçoit. Il n'y a pas besoin d'avoir attendu très longtemps pour se rendre compte. On voit une évolution de la strate arbustive se conduire petit à petit en strate arborée. Le parasol dans la savane, c'est un espace de rencontre in situ dans la savane. On a mis en place un petit protocole de rencontre où on a installé un parasol, une glacière et 2 tabourets. Donc c'était des éléments fixes que nous avons installés en différents lieux dans la savane. L'idée était de pouvoir rencontrer les gens de la façon la plus simple possible en attisant la curiosité aussi. Donc on proposait quelque chose à boire ou même de venir s'asseoir un instant avec nous sous le parasol à l'ombre pour pouvoir échanger et récolter des témoignages sur la savane. Alors le concept de la boîte, l'idée elle n'est pas arrivée tout de suite. On s'est posé la question à savoir comment on pouvait être présent sur site tout le temps, c'est-à-dire toute la journée. En fait, ici, les plages horaires au niveau des coureurs et des gens qui viennent pratiquer la savane, elles sont assez particulières, c'est-à-dire très tôt le matin et en fin d'après-midi. Et du coup, au niveau des horaires, c'était des choses assez compliquées à mettre en place. Et du coup, on s'est dit comment on pouvait être présent tout le temps, c'était de mettre en place un livre d'or qui permettait aux gens, une fois qu'ils passent, de laisser un témoignage dessus. Au niveau des petits mots, on en a environ, je pense une cinquantaine. Et du coup, on a remarqué que la boîte elle avait quand même une certaine présence. Et notamment par l'arbre à palabre, où au final, pas mal de gens identifiaient cet arbre non pas comme étant l'arbre à palabre, mais l'arbre à la boîte. Et du coup, on s'est retrouvé avec un objet qui a suscité pas mal d'envie et pas mal de paroles, et qui a plutôt bien marché. Donc c'était vraiment pour nous une façon d'avoir une présence systématique sur l'ensemble de notre séjour sur le Cap Laoussé. Pour moi, faut trop
moi je pense que là maintenant ça va changer. Parce que tous ces animaux qui étaient dans la savane, parce qu'il y avait beaucoup, il y avait donc les vaches, mais il y avait énormément de cabris. Il y avait des troupeaux, moi j'ai vu des troupeaux de 30-40 bêtes. C'était énorme. C'est les animaux qui broutaient, tout ce qu'il y avait à brouter, tout ça. Ça, peut-être que ça va changer, la végétation va peut-être changer aussi. Bon, les vaches sont encore là, mais pour combien de temps? Peut-être pas pour longtemps non plus. De temps en temps, on croise un éleveur avec son troupeau de zébus qui lui vient paître, on a des déjections d'ailleurs animales un peu plus haut, qui vient faire paître une vingtaine, trentaine de bêtes et qui, j'ai discuté avec lui quelques fois, il a en fait un marché de niche comme on dit. Il élève ses zébus pour les fêtes sacrificielles Malbar, sur toutes les fêtes Malbar des Hauts de l'Ouest. Quand il fait très chaud et l'herbe est sèche, on peut avoir un risque d'incendie. Donc il faut que les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent attention et pas jeter des mégots de cigarettes ou voilà, des bouts de verre, je ne sais quoi. Quand je viens rouler une ou deux semaines après un feu, tout de suite ça reverdit spontanément, quoi. Et faut vraiment pas attendre longtemps, hein. C'est du jour au lendemain, quoi, hein. Pour un peu qu'il y ait un coup de pluie sur les quelques jours qui ont suivi le feu, et c'est vert du jour au lendemain. Donc ça fait partie du cycle de la savane. C'est un exercice qui va mettre en place 2 groupes de feux de forêt, donc c'est 8 engins. Il va mettre en place aussi un dispositif héliporté, donc c'est à peu près une vingtaine de pompiers qui vont être héliportés dans les zones les moins accessibles. Vous aurez aussi le DASH qui va venir en action et qui actionnera donc un largage en fonction de ce que lui disent les gens du terrain. Le geste que tu vas faire un largage, mais si tu as 500 mètres, on est en bonne sécurité. Ok, bah c'est bien, donc je suis dedans, on travaille dedans. Fais bien compliment, bana pour moi, pour toi, ma. Fais bien compliment, bana pour moi, pour toi, ma. Mon papa aussi. C'était une semaine à l'abandon, dans la savane, il y avait tout à manger. Il y avait même l'eau, tout ça, il y a des bassins. Fais bien compliment, bana pour moi, pour toi, ma. Il y a tout qui... Ça en fait c'est le cassis, le bois qu'on appelle les acacias, et on utilisait ça plus pour la cuisine, parce qu'en fait ça fait pas beaucoup de fumée et ça chauffe bien. Donc nous quand on était jeunes on récupérait ça pour la cuisson et pour chauffer l'eau aussi pour se baigner. Comme ça, il y avait beaucoup d'animaux ici, maintenant tu peux plus faire ça. Bon, la loi a tout changé, il y a des constructions et tout, tu arrives plus à soigner tes animaux chez toi, ton voisin va porter plainte, patati, patata. Bon, et puis comme la pluie de certains temps, ça tombe pas, des fois l'air bien à pas, des fois il y en a.
Je suis venu habiter il y a 20 ans de ça. Tu vois tout ce que tu as là devant toi là, ça n'existait pas. C'était comme ici. Tout ça, ça n'existait pas. Là, les maisons qui sont pratiquement dans la savane, tout ça, ça n'existait pas. Les bâtiments d'en haut, voilà quoi, toute la colline que tu vois construite là, toute cette colline là, elle faisait partie intégrante de la savane, c'était complètement sauvage, c'était jaune, en herbe jaune. Il y a 50 ans, ou même moi, quand je voyais, j'avais 7 ans, 8 ans, je voyais Plateau Caillou, aujourd'hui, mais c'est carrément une ville, pour moi, parce qu'avant, il y avait des herbes, juste ici, cases, vraiment, des petites cases tomées, des petites cases en tôle, maintenant c'est du béton, partout. Il y a eu un grand projet, et non des moindres, c'est celui qu'on voit sous nos yeux, qui a quand même coupé la savane, mais bon, pour la raison que vous savez, on était dans une situation de blocage en termes de circulation automobile. Hein. C'était une thrombose complète sur la Nationale 1, l'ancienne Nationale 1, il fallait des heures pour faire Saint-Paul-Boucan le matin. Bon. Ce faisant, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a de très très beaux ouvrages sur la route des Tamarins, c'est un magnifique belvédère sur l'océan. Ça représente quand même une coupure dans cet espace, dans la savane. Bon, sur quelques kilomètres, certes. Et puis nous avons mis en place un deuxième événement sur la savane du Cap Laoussé, qui était donc l'apérasol. L'apérasol, c'était une balade et un apéro au coucher de soleil sous le parasol. Nous avons mis en place cet événement à l'Arbre à Palabre, donc qui était un lieu symbolique pour nous. Est-ce que je peux vous demander une minute d'attention? Déjà, on voulait vous remercier tous de votre présence et tous de votre aide que vous nous avez apportée pour notre étude. Sans vous, on n'en serait pas là. Et du coup, merci beaucoup. Voilà, donc ce qui va se mettre en place pour la suite, c'est peut-être une série de petites expositions et de petits événements qui vont avoir pour but de montrer la savane en fait, et de la faire exister, parce que pour l'instant elle existe pour vous. Enfin, vous la connaissez, c'est un espace que vous aimez, que vous pratiquez. Et ce qu'on aimerait faire, c'est faire vivre, enfin en tout cas faire reconnaître cet espace-là dans le but de le protéger. Allons la descente la vie.